Bonjour, aujourd'hui je vous parle de tir à l'arc. Je vous parle d'une question qui m'est posée souvent. Jusqu'à quelle distance que je peux tirer un gibier, un orgnal, un chevreuil, un ours, un caribou avec un arc? Ben, c'est un peu vous qui allez me le dire parce que ça dépend de... C'est personnel pour chacun, selon ses habiletés au tir, selon la puissance de son arme et selon s'il sait la distance à laquelle est son gibier lors du tir. C'est trois facteurs numéro un qu'il faut savoir pour pouvoir nous dire jusqu'à quelle distance on peut tirer avec notre arc. Comme ici, j'ai fait un tir à 175 pieds. Voyez-vous, je tirais ici, légèrement haut, mais mon gibier serait quand même atteint mortellement dans la zone vitale. Premièrement, il faut savoir la distance qu'on veut tirer. Il faut savoir si notre arc a la puissance nécessaire pour abattre un gibier à longue distance. Et si j'ai une charte balistique des puissances d'une flèche en pied livre de force de frappe, ça s'appelle la Arrow Ballistic Charts. C'est fait par des ingénieurs américains. On va vous la mettre dans la capsule en gros plan. Vous pourrez la consulter. Si je prends un exemple d'une flèche de 500 grains, avec une vitesse de 260 pieds secondes, qu'est-ce qui est assez courant dans le marché d'aujourd'hui. Si on prend ce que les ingénieurs disent dans le charte ici, c'est qu'à 10 verges, parce qu'il marche en verges, donc 30 pieds, la flèche aurait une force de frappe de 72,3 pieds-livres de force de frappe. Et la même flèche rendue à 60 verges, donc 180 pieds, aurait une force de frappe de 59,2 livres-pieds. Donc, vous pouvez voir qu'entre 10 verges et 60 verges, donc 30 pieds et 180 pieds, il se perd seulement que 12-13 pieds, 12-13 livres-pieds de force frappe. Donc, il s'en perd pas tant que ça avec la distance, selon la charte des ingénieurs américains. Selon les tests que moi j'ai fait personnellement, ça arrive à la même chose que ça. Cette charte-là, je peux vous dire qu'elle est assez véridique et près de la vérité. Donc, vous pourriez consulter cette charte-là dans la capsule pour vérifier quelle puissance a votre arc. Vous, il s'agit seulement que vous sachiez le poids de votre flèche et la vitesse de votre flèche. Donc, vous pouvez savoir votre vitesse en allant dans une boutique de sport, faire vérifier la vitesse de votre flèche. Donc, vous allez être capable de comparer la puissance de votre arc. C'est sûr, le nombre de pieds-livres de force de frappe que ça prend pour abattre un chevreuil, c'est moindre que pour un orgnal. Un orgnal, on sait que c'est plus épais, les os sont plus gros, donc ça prend une force de frappe plus grande. Moi, je dis qu'une force de frappe de 45 pieds-livres de force de frappe serait un minimum. Si on passe notre flèche entre deux côtes, il n'y a pas de problème. À 45 pieds-livres de force de frappe, on en a assez pour abattre un orgnal. Sauf que si notre flèche frappe une côte de plein fouet, souvent la côte va arrêter la flèche ou la flèche ne rentre pas assez profondément pour abattre l'orgnal. Donc, c'est mieux d'avoir 50, 60, 65 pieds-livres de force de frappe et